Avez-vous déjà ressenti cette sensation, cette impression glaciale que quelqu'un vous observe depuis une fenêtre vide, que derrière ces volets clos se cache quelque chose qui n'aurait jamais dû voir le jour? Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de la maison aux volets rouges de Plougastel d'Aoula. Une histoire vraie qui hante encore les habitants de cette petite commune bretonne. Une histoire que les autorités ont tenté d'étouffer, mais que les murmures perpétuent. Installez-vous confortablement, éteignez les lumières, car ce que vous allez entendre pourrait bien changer votre perception des maisons abandonnées pour toujours. Nous sommes en octobre 2019, dans le petit village de Plougastel d'Aoula, près de Brest. Sarah Morvan, une jeune architecte parisienne de 28 ans, vient d'hériter de la propriété de sa grand-tante Yvonne. Une vieille demeure bretonne du XVIIIe siècle, reconnaissable à ses volets rouge sang qui contrastent violemment avec la pierre grise de ses murs. La maison se dresse isolée sur une colline, entourée de landes sauvages, où le vent siffle constamment entre les ajoncs. Sarah n'avait jamais rencontré cette grand-tante. Sa famille n'en parlait jamais, comme si son existence même était un sujet tabou. Mais l'héritage était là, noir sur blanc, accompagné d'une lettre manuscrite aux mots troublants. Elle te revient de droit. Mais promets-moi, ne reste jamais après le coucher du soleil. Sarah avait ri en lisant ces mots. Une vieille femme superstitieuse, rien de plus. Elle avait prévu de vendre rapidement la propriété pour financer son agence d'architecture. Un projet simple qui allait se transformer en cauchemar. Le premier jour, tout semblait normal. Sarah arrive vers midi, accompagnée de Lucas, son fiancé photographe. La maison, bien que vieille, paraît en bon état. Les volets rouges, fraîchement repeints, brillent sous le soleil automnal. L'intérieur révèle un mobilier d'époque parfaitement conservé. Des armoires en chêne massif, des tapisseries fanées, un grand escalier de bois qui craque sous les pas. Mais très vite, des détails troublants émergent. Dans le salon, Sarah découvre des dizaines de miroirs de toute taille, certains recouverts de draps blancs. Lucas, intrigué, commence à les photographier quand Sarah remarque quelque chose d'étrange. Sur chaque cliché, une silhouette floue apparaît dans le reflet, toujours à la même place, près de la cheminée. Une forme humaine qui n'était pas là au moment de la prise. C'est juste un problème d'exposition, murmure Lucas, mais sa voix tremble légèrement. Le soir approche rapidement en Bretagne. Vers 17h30, le soleil commence déjà à décliner. Sarah ressent alors une sensation étrange, comme si la température de la maison chutait de plusieurs degrés. Les murs semblent se rapprocher, les ombres s'étirer anormalement. Lucas propose de partir, mais Sarah refuse. Elle veut comprendre pourquoi sa grand-tante lui a légué cette propriété. C'est à ce moment que tout bascule. Alors que l'obscurité envahit les pièces, Sarah entend distinctement des pas à l'étage, des pas lents, mesurés, qui se dirigent vers l'escalier. Lucas est pourtant à côté d'elle, dans la cuisine. Les pas descendent une à une les marches de bois, chacune gémissant sous un poids invisible. Sarah sent ses cheveux se dresser sur sa nuque. Les pas s'arrêtent au bas de l'escalier. Un silence de mort s'installe. Puis, lentement, tous les miroirs du salon se mettent à refléter une même image. Une femme en robe blanche, le visage décomposé, qui les fixe avec des yeux noirs comme des puits. Sarah hurle. Lucas accourt et voit l'impossible. Dans chaque miroir, la même apparition, mais sous des angles différents, comme si elle se tenait réellement dans la pièce. La température chute encore. Leur respiration forme des nuages de vapeur. Et soudain, une voix de femme,
douce mais terriblement déformée, qui murmure « Pourquoi m'avez-vous réveillé ?» Les miroirs se brisent un à un dans un fracas assourdissant. Sarah et Lucas se précipitent vers la sortie, mais la porte d'entrée refuse de s'ouvrir. Les volets rouges claquent violemment contre les fenêtres, comme animés d'une vie propre. La voix reprend, plus forte. Vous ne pouvez pas partir, pas maintenant que vous savez. C'est alors que Sarah aperçoit, dans les débris d'un miroir, un reflet qui la glace d'horreur. Celui de sa grand-tante Yvonne, mais avec le visage décomposé de l'apparition. La vérité éclate comme un coup de tonnerre. Yvonne n'était pas morte de vieillesse comme l'avait annoncé la famille. Elle s'était suicidée dans cette maison, 3 mois plus tôt, incapable de supporter plus longtemps la présence qui hantait les lieux. Une présence qu'elle avait elle-même réveillée en brisant accidentellement un miroir ancien trouvé dans le grenier. Un miroir qui servait autrefois à des rituels occultes selon les légendes locales. Chaque miroir brisé libérait un fragment de cette entité. Et Yvonne avait passé ses dernières semaines à les recouvrir de draps, espérant contenir ce qu'elle avait déchaîné. Mais Sarah venait de tout les briser. L'entité était maintenant libre, et elle réclamait un prix, une âme pour remplacer celle d'Yvonne. La température devient glaciale, les murs se couvrent de givre. La voix de l'apparition résonne maintenant dans toute la maison. Choisis, lui ou toi, l'un de vous doit rester. Sarah regarde Lucas, terrifiée. Elle comprend qu'ils sont pris au piège d'un rituel ancestral, que cette maison est un point de passage entre les mondes, et que quelqu'un doit payer le prix de leur intrusion. Les volets rouges ne sont pas rouges par hasard. Ils sont imprégnés du sang de tous ceux qui ont tenté de fuir cette malédiction. Au petit matin, les gendarmes de Plougastel d'Aoulas découvrent la voiture de Sarah garée devant la maison au volet rouge. À l'intérieur, ils trouvent Lucas, recroquevillé dans un coin du salon, les cheveux complètement blancs, murmurant sans cesse « Elle a choisi, elle a choisi ». Il ne prononcera plus jamais un autre mot. Sarah, elle, a disparu. Aucune trace, aucun indice. Comme si elle s'était volatilisée. L'enquête est rapidement classée sans suite. Trop d'éléments inexplicables, trop de témoignages troublants des habitants du village qui parlent de voix féminines entendues la nuit près de la maison. Aujourd'hui, la propriété est de nouveau à vendre. Les volets rouges ont été repeints, mais la couleur semble toujours suintée, comme si le sang remontait continuellement à la surface. Les habitants évitent soigneusement les lieux après le coucher du soleil. Certains affirment avoir vu une silhouette féminine à l'une des fenêtres de l'étage. Une silhouette qui ressemble étrangement aux photos de Sarah trouvées dans sa voiture. Et parfois, quand le vent souffle fort sur les landes bretonnes, on peut entendre un murmure qui semble venir de la maison. « Venez, j'ai tellement froid, venez me tenir compagnie. » La maison au volet rouge attend toujours. Elle attend le prochain héritage, la prochaine victime qui croira pouvoir défier les avertissements d'une vieille femme bretonne. Car voyez-vous, certaines maisons ne sont pas faites pour les vivants. Elles sont les gardiens de secrets trop anciens, trop sombres pour la lumière du jour. Et quand on y pénètre après le coucher du soleil, on risque de ne jamais en ressortir.